Shalom, 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 peuple de Dieu. Yeshua, Kamando, Soufadi de la Blouse. Seigneur, une fois de plus encore, nous voulons t'adorer, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es si merveilleux, si glorieux, tu es puissant. Et rien dans les cieux, rien sur la terre, rien sous la terre, sous la mer, ne peut égaler ta puissance, Seigneur. Nous t'exaltons encore pour ce moment, nous te magnifions, Dieu des cieux. Toi qui changes les temps et les circonstances, nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Toi qui agis, toi qui fais. Sois béni encore en ce jour, Adonai. Sois béni encore, nous célébrons et nous proclamons que tu es Dieu. Oh oui. Oh oui, tu es merveilleux. Saint et digne. Louange. Oh oui, tu es dit, Seigneur. Alpha, Omega, tu règnes. Oui, oh oui, tu règnes, Seigneur. Maïde londe brania souvaïda las. Et quand ta païda sopaïda las. Et lande blue soufali li blue siana. Lande bladiado sotokorobo sente kerebo siaba. Je menace tout esprit karamachete kerebosa qui se tient devant toi, qui te bloque, qui te retient, Maïki Londaba, qui t'empêche de t'accrocher, de t'attacher, qui t'empêche de t'engager dans les voies de l'Éternel. Je menace cet esprit karamachete qui en abas. Et on débloque sous faïda las. Landarabachete kerebos. Je menace tout esprit qui t'empêche de t'engager mananana soupaïda la brosiama dans les voies de Yahweh. Marokoto sotalaba. Je décrète et je déclare qu'il te lâche et qu'il libère ton chemin au nom de Jésus. Oh oui, tu es. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Adonai. Ton nom est Elohim. Ton nom est El Shaddai. Alpha, Oméga, Dieu Tout-Puissant, véritable Sauveur. Emaniblou Soupayedas. Hey. Oh oui, Yeshua, Yeshua. Yeshua. Continue à adorer le Seigneur, continue à célébrer Yahweh. Madoko Sontaraba. Quelqu'un va entendre quelque chose dans son oreille. Maleblo, tu vas entendre une parole. Marabochete leblo siyama. Continue par adorer Yahweh, continue par célébrer l'Éternel. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Adonai. Et Pradouzi Paninadas. Mama Corina Nablos. Yeshua Yeshua Mazebreva Zuhaidas. Yeshua Yeshua Eramasukaramasiyaba. Yeshua Mandiblu Soufadigas. Sois célébré, Dieu des cieux. Maïki Londa Bladiado Souvaïda. Toi qui nous réunis encore une fois de plus dans ta présence. Keremasukaninas. Toi qui nous as convoqués encore à ce rendez-vous. Maïki Londe Blos, Siabarian el Blos. Déploie ta puissance, ô Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur qui est là, qui te cherche, qui te désire, qui a soif de toi. Rabo Chantarabas. Manana. Et quand des blos. Il y a une présence de Dieu dans ma vie, esprit. Les bros souraïda. Et si quelqu'un peut réclamer le règne de Dieu dans sa vie, appelle le règne de Dieu dans ta vie. Mani blou soufaidas.
Souviens-toi de celui qui est là, Seigneur. Souviens-toi de celui que tu as racheté, de celui que tu as acquis, Seigneur. Oh, par ta vie, Seigneur. Souviens-toi, souviens-toi. Ramachete les bosses. Et Kantayaba. Shalom, shalom, Madame Kobena. Shalom à tous ceux qui sont là. Je vous prie de vous disposer dans cette glorieuse présence. Fais vibrer ton esprit dans la présence de Yahweh. Connecte-toi au Saint-Esprit. Connecte-toi à la gloire de Dieu. Connecte-toi à l'ancien des jours. Connecte-toi au véritable rocher. Connecte-toi au véritable rocher. Connecte-toi, connecte-toi à celui qui est la pierre angulaire. Celui qui est la principale langue. Oh oui, viens. Maman des Leblos. Esprit de Dieu règne. Et viens régner encore. Viens régner dans la vie de quelqu'un qui est là. Viens, Saint-Esprit. Hey, quand des blues, Yamaïdas. Ah oui, règne. Dans ma vie, esprit règne. Karamaché de Lebos. Quand le Saint-Esprit est là, quand la présence de Dieu est là, bon, je n'ai pas besoin de faire grande chose. Je demande tout simplement à celui ou celle qui est là de se connecter. Connecte-toi, connecte-toi. Jésus est là. Je parle à un assoiffé. Quelqu'un qui a soif de Jésus. Quelqu'un qui a soif de le rencontrer. Quelqu'un qui le désire, Karamashiti Ondaba. Quelqu'un qui soupire après lui. Oh oui, toi qui soupires après Yahweh. Toi qui le désires, toi qui, oh oui. Toi qui as soif de lui. Toi qui as soif de le connaître. Toi qui le cherches. Toi qui soupires après lui. Toi qui le désires. Ce matin, comme ça, je disais qu'il t'a choisi. Et les vasukarabaïdebos. Ya na 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 mosende ke yonta pai de Louis. Ya da 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 qui ando blos ya na na et quand des blos. Viens régner encore, Saint-Esprit de Dieu. Viens régner, Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est disposé sera saisi par la présence de Dieu. Quelqu'un qui est disposé sera touché par la puissance du Saint-Esprit. La douce pas igandi blos yama. Oh, Saint-Esprit, viens toucher quelqu'un en ce jour. Viens, 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 viens. Esprit Saint. Mama. Les brados soukaniana. Il y a une paix dans cette présence. 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 Il y a une paix, il y a une paix. Il y a une assurance que l'Esprit de Dieu donne à quelqu'un. Il te donne l'assurance. Tu ne feras plus les choses avec doute. Tu ne feras plus les choses avec peur. Mais il t'accorde l'assurance. Quand tu feras les choses de dorénavant, bien-aimé, la ramachette et les beaux santes là-bas, ça sera suivi d'assurance. Les canta là-bas, si là-bas. Mais Dieu, le Saint-Esprit, ce qui t'a fait défaut jusqu'ici, c'est le doute, c'est la peur. Alléluia. C'est le doute et la peur. Le doute et la peur, le doute et la peur. C'est ce qui t'a fait défaut. C'est ce qui a fait que, bien-aimé, la ramache kerebosa. Mais le Saint-Esprit t'accorde cette assurance. Il te l'accorde, mandavashi. Il te l'accorde à cause de la soif que tu manifestes pour lui. À cause de la soif de le connaître. Il t'accorde cette assurance. Il t'accorde cette assurance. Rabashe kerianta mana mana mashe telebosa. Voici ce que l'Esprit me dit. Il dit que ce que je reçois dans mon esprit. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force.
Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Tu as reçu un esprit de force. Karababababa. Il dit que la timidité ne vient pas de lui. La timidité que tu as ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Et cette timidité t'empêche de déployer le potentiel qu'il a mis en toi. Il me fait comprendre qu'il t'a beaucoup donné. Il a beaucoup investi en toi. Mais la timidité dans laquelle tu es fait que tu n'arrives pas à déployer ce qu'il a mis en toi. Il dit que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. Que la puissance de Yahweh te touche. Alléluia. La sanfadiadablos. Un esprit de force et non un esprit de timidité. Cette timidité ne vient pas de lui. Alléluia. Je déclare que la puissance de Yahweh arrive à toi et que tu sois capable, emmené par l'Esprit de Dieu, à déployer vraiment le talent qu'il a mis en toi. La rabache derebo santa rabache, koroba santa rabache kerebo sai. Il y a quel... Je viens. Sagui. Rabache derebo santa rabache. Ok. Désolé. Donc je disais comme ça que ce que je reçois dans mon esprit, c'est que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, un esprit de force. Et avant que je ne parte, j'ai reçu une parole comme ça. Il y a quelqu'un qui est là, qui est un peu désorienté. Alléluia. Tu es un peu désorienté. Oui, le prélat. Amen. Tu es un peu désorienté. Alléluia. Tu ne sais pas dans quoi te lancer. Alléluia. Tu ne sais pas quelle activité, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu dois faire. Mais voici la parole que le Seigneur donc me donne. Il dit qu'il t'a donné un talent. Je ne sais pas ce que tu sais faire de tes doigts. Si c'est la tresse, si c'est... Je ne sais pas. Mais tu as reçu un talent particulier. Alléluia. Et le Saint-Esprit me charge de te dire, le talent que tu as reçu là, mets-le en exergue. Alléluia. C'est vrai qu'au début, ça ne sera pas facile. Amen. Ça ne sera pas facile. Mais c'est pas ce talent que tu as reçu. Le Seigneur ne t'a pas donné ce talent-là pour rien. Ce que tes doigts là, ce que tu sais faire de tes doigts là, bien aimé, ça ne t'a pas été donné pour rien. Alléluia. Ce talent que tu as reçu là de la part de Dieu, c'est au travers de ce talent que le Seigneur va te bénir. Je ne sais pas c'est qui. Alléluia. C'est par ce talent que le Seigneur va te bénir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu arrives à faire de tes 10 doigts. Je ne sais pas. Si c'est la tresse, si c'est la décoration. Je ne sais pas précisément. Mais ce que j'ai entendu dans mon esprit, talent.
talent. La personne a reçu un talent. Il y a quelque chose que tu as reçu du Seigneur. Alléluia. Même si tu vois que tu n'as pas encore vraiment une grande performance, mais que tu as reçu quelque chose, essaie de te former par rapport au talent que tu as reçu. Alléluia. Tu peux aller faire des formations. Tu peux aller faire des formations. Alléluia. Mais le Seigneur me parle de talent. Alléluia. Tu peux aller faire des formations pour pouvoir juste développer vraiment ce talent-là. Et je crois que avec la formation, tu vas plus t'affirmer vraiment. Tu vas plus t'affirmer vraiment ce qui concerne vraiment ce talent. Le Seigneur me parle des talents. Il me parle des talents. Il me fait comprendre qu'il a donné des talents aux gens. Tu as reçu un talent. Je ne sais pas c'est quoi. S'il te plaît, ne néglige pas cela. Alléluia. Ne te dis pas, mais est-ce que ce talent-là peut me rendre riche? Est-ce qu'avec ce talent-là, le Seigneur va te bénir au travers de ce talent? Laisse-moi te dire, parce que souvent quand on vous dit le Seigneur va te bénir, vous voyez en même temps les choses arriver rapidement. Non, les choses peuvent arriver, il peut y avoir des obstacles. Et tout ce qui est combattu, bien aimé, finit toujours par triompher. Amen. Tu fais quelque chose que tu n'es pas combattu, pose-toi des questions. Tu fais quelque chose que tu as combattu, c'est parce que la chose est bonne. Et que au travers de cette chose-là, le Seigneur va t'emmener loin. Donc, tu as reçu le talent. Amen. Tu as reçu le talent. Peut-être que tu sais faire les perruques. Peut-être que c'est un exemple que je prends parce que je ne sais pas précisément c'est quoi, c'est dans quel domaine précisément. Mais j'ai entendu talent. Talent. Déploie le talent. Déploie le talent que tu as reçu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Et aussi pour cette personne qui laisse la timidité bouffer vraiment le potentiel que tu as. Tu as reçu un esprit de force. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. C'est que parfois, c'est un abus de langage. On dit, oh, je suis timide. Mais je veux que quelqu'un comprenne que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. La timidité t'empêche de déployer ce que le Seigneur a mis en toi. La timidité là, ça absorbe. Ça fait que tu es toujours en retrait. Tu n'es pas censé être en retrait. Tu es censé être à la tête. Tu es censé être devant. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je rends grâce à Dieu pour toi qui es là. Et je prie que le Seigneur se révèle à toi. Toi qui as soif de lui. Il y a un homme qui est là qui a soif de rencontrer le Seigneur. Tu as soif de lui. Je prie que le Seigneur te révèle à toi. Que Yahweh se sert de cette parole qui met dans ma bouche et qui se révèle à toi. La Bible dit que ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. Alléluia. Ils seront rassasiés. Il y a des gens qui ont soif, qui ont véritablement soif, qui ont soif de connaître le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas soif de la gloire, ils n'ont pas soif de la bénédiction, mais ils ont soif de rencontrer. Il veut un corps à corps avec Yahweh. Il veut un corps à corps avec le Seigneur. Que le Seigneur se révèle à vous. Continuez à le chercher, continuez à l'invoquer, continuez, bien-aimés, parce que l'Éternel se révélera à vous. Dieu est fidèle il est fidèle à sa parole. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment que tu disposes. Je suis là encore une fois de plus, comme tu me l'as demandé, pour apporter ta parole, pour relâcher cette sémence dans la vie de toutes ces personnes qui sont là. Je prie que tu ne laisses personne repartir, Seigneur, vide. Que tu ne laisses personne repartir comme il est venu, s'il te plaît, Saint-Esprit. Maïkilamblo yabos, et campani blues. Mandus ou pani blues, c'était fari blues. Body blue, the pie, the can, the blados.
Et Mande Brando Sokariamas, intensifie ta puissance en ce lieu. Dispose les cœurs. Ouvre l'intelligence ou le cœur de quelqu'un, d'une personne en ce jour. Accorde-le la compréhension. Qu'au travers de ce message, Seigneur, que tu m'as donné, Seigneur, que ceux-là qui étaient emprisonnés, ceux-là qui étaient prisonniers de leur passé, ceux-là qui étaient maintenus captifs, Seigneur, qu'ils soient délivrés, Adonai, libro kasaidaba, mama korobo shekerianto robose, ikanta paida supaida gas. Manifeste-toi, Jésus. Viens toucher. Et comme do blandi vaidos. Ya na 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 na. Oui. Yeah. La dose au panigas. Et c'est pas pourquoi mon tout cas ça descend. On dit le Saint-Esprit, là, toi tu es là, tu descends depuis là. La ramachete des bosses. Imamba 12, Yaman des blos. Ya na 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 na. Que ton nom soit béni encore. Merci. Merci pour cette présence. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. La dosi païda losi amaïda. Est-ce que quelqu'un peut puiser encore? Maïki nonda baidos. Oh oui, moi je viens pour puiser. Maïde long de brania do soufaï de las. Ya na 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 na. Oh oui, plus de toi encore. Yeah. Ya, ramachete les beaux sokorianda ba. Plus de toi encore. Oui, plus de ta présence, plus de ton feu. Ton onction qui nous enseigne toutes choses. Plus de ton onction. Viens toucher, toucher, toucher. Yeah, kapadias. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Ma kandi blues yabari andalas. Eh na 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 na. Na 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 coriante brandedos. Yande blas. Le Saint-Esprit est là. Lando Saïda Blaise. Landa na na na. Ah oui, il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Ma pare la brosso faria da bouche. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Il te touche. 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 Il te visite. Il te remplit. La breva subreva zaidas. La kando saidaba. Je ne peux pas avancer. Ye kante la blouse. Merci Saint-Esprit. Viens toucher. Viens toucher. Viens remplir. Viens remplir tous ces vases. Ces vases qui sont là. Et quand des blandianos, yabarianos. Si quelqu'un a capté la présence de Dieu et se laisse conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu seras rempli par le Saint-Esprit. Ah oui, yam des blas des blues, kinta baïda bis on the haish. Oui, tu viens toucher. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Alléluia.
Une forte présence de l'Esprit en ce lieu. Une forte présence de l'Esprit en ce lieu. Que le Seigneur libère ce qu'il veut libérer en ce jour. La Zouvaïdadas. Qui libère ce qu'il veut libérer en ce jour. Bien-aimé, si tu es disposé, tu vas sentir le toucher du Saint-Esprit. Oui, il est réel. Oh, Sopani la blouse. Ya, 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 ya. Ok. Cette atmosphère est bizarre. Cette atmosphère est bizarre. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le règne de l'esprit. Oui, quelque chose de bizarre est en train de se passer. Quelque chose de bizarre. Karamandou Ziaba. Je veux que quelqu'un soit disposé. Le message ne sera pas long. Le Seigneur va toucher, va visiter les gens. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de ce qu'il veut faire dans ta vie. Et aussi de ta disposition. Si tu es là, il n'y a pas de raison que tu ne te disposes pas. Alléluia. J'ai dit comme ça que le Seigneur m'a donné un message. Alléluia. Nous étions sur la sagesse. J'ai bloqué parce qu'il y a un message urgent que le Seigneur veut donner à son peuple qui est là. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que il y a des personnes qui sont encore bloquées, qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à évoluer, qui n'arrivent pas à progresser parce qu'ils sont prisonniers de leur passé. Il m'a fait comprendre que les gens doivent sortir de leur passé. Alléluia, pour avancer. Quelqu'un doit sortir de son passé. Quelqu'un doit sortir de son passé. Tu dois arrêter, bien-aimé, à être une prisonnière ou encore un prisonnier de ton passé. Tu dois chercher à aller de l'avant. Tu dois chercher à évoluer, bien-aimé. Alléluia. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens avancent sans pour autant avancer. Alléluia. C'est dû au fait que c'est dû à des blessures. Les gens sont tellement blessés. Les gens ont été tellement blessés. Ils ont été trahis, maltraités pour d'autres, humiliés, rejetés, abandonnés. Offensés. Les gens ont subi tellement d'offenses. Les gens ont été tellement maltraités dans leur enfance. Les gens ont fait confiance. Ils ont fait confiance et ils ont été trahis. Mais de la pire des manières. Oui, les gens ont connu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, l'âme de ces personnes-là est blessée. Les gens sont blessés. L'âme de plusieurs est blessée. Quand vous voyez les gens prier comme ça, entrer dans la présence de Dieu et prier, quand vous les voyez pleurer, étant à chaud de l'âme, c'est parce que l'âme est blessée. Ce n'est pas tous ceux que vous voyez qui prient, qui sont en l'âme, qui sont forcément saisis par la présence ou bien par l'onction du Saint-Esprit. D'autres, quand vous les voyez en train de pleurer, ils sont en train d'exprimer vraiment cette douleur, cette blessure qu'ils ont au plus profond d'eux. Et l'âme de beaucoup a été blessée. Les gens sont blessés. Ils marchent, ils avancent, ils prient le Seigneur, mais la blessure est encore là. Les gens sont blessés au plus profond d'eux, au point où ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Les gens sont blessés. Les gens sont bloqués, ils sont maintenus, ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas vraiment à se projeter. Alléluia, ils sont constamment dans la méfiance. Ils sont méfiants.
Vraiment, c'est difficile vraiment de progresser, d'avancer avec tous ces sentiments-là que ces personnes la détiennent en eux. Alléluia. Les gens n'arrivent pas à avancer. Et le Seigneur m'a parlé de ça. Et il m'a même emmené une clé pour que tu ne sois plus prisonnière de ton passé. Le Seigneur veut que tu avances. Il veut que tu ailles de l'avant. Alléluia, tu dois aller de l'avant. Tu ne peux pas encore et tu ne dois pas aller en 2026 avec ce cœur, avec l'âme blessée. C'est pas possible. Il faille que longtemps cette blessure-là t'a maintenu. Elle t'a maintenu dans ton passé. Alléluia. Je vous ai dit ce matin que il y a des personnes, nous sommes en 2026, en 2025 du mois, mais ces personnes-là sont bloquées en 2000. Il y a des personnes qui sont bloquées en 98. Il y a des personnes qui sont bloquées en 2015. Nous sommes en 2025, mais ils sont encore en 2015. Il y a des personnes qui sont bloquées, bien-aimés, en 2022. Nous sommes en 2025. Parce que dans ces années passées-là, ces personnes-là ont subi quelque chose, un choc émotionnel. Alléluia. Ces personnes-là ont été confrontées à une injustice, à une offense, à une trahison, à une humiliation, à une honte. Et même quand ces personnes avancent, mais elles sont encore dans le passé. Alléluia. Le Seigneur m'envoie ce jour t'aider. Alléluia. T'aider vraiment à sortir de là et à aller vers ton avenir afin que tu arrives à te réaliser. Alléluia. On va prendre comme ça notre Bible dans le livre de Psaume. Psaume le chapitre 34 à partir du verset 18. Alléluia. Psaume 34, le verset 18. Psaume 34, le verset 18. Il dit comme ça, ici. Il dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont l'âme brisée. Alléluia. On va prendre encore un autre verset biblique. Dans le livre de Psaume 147. Psaume 147. Le verset 3. Psaume 147, le verset 3. Il dit comme ça que il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel guérit ton cœur. Toi qui as le cœur brisé. Je prie que Yahweh guérisse ton cœur là où tu es. Que l'Éternel vienne penser cette blessure qui a été vraiment causée par une maltraitance dans ton enfance, par un rejet, par une humiliation, par une injustice, par une trahison. Que Yahweh vienne guérir ton cœur maintenant. Je relâche la grâce de Dieu vraiment. Que le Seigneur guérisse ton cœur au nom de Jésus. Il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Que l'Éternel pense tes blessures. Qu'il bande les blessures de ton cœur. Alléluia. Nous avons
lorsque nous sommes blessés, alléluia, lorsque nous sommes touchés au plus profond de notre âme, la chose que nous faisons, nous nous approchons du Seigneur parce que nous savons que il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Il est le Dieu qui pense les plaies. Et donc nous nous approchons afin que Yahweh puisse aussi penser nos plaies, qu'il puisse aussi guérir nos plaies. Alléluia. Mais, bien-aimé, pour que le Seigneur puisse guérir, c'est que la Bible dit que c'est lui qui guérit les blessures des cœurs. Mais si tu veux véritablement que l'Éternel te guérisse, bien-aimé, il y a quelque chose qui va t'emmener à faire. Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur te demande de faire. Amen. Si tu veux guérir, si tu ne veux plus, bien-aimé, continuer à être maintenu dans ton passé. Parce que si tu es maintenu dans ton passé, bien-aimé, et que le temps avance, mais tu ne peux pas être béni. Oui, c'est impossible que tu sois béni. Parce que si toi tu es encore en 2000, tu es encore dans ce qu'on t'a fait en 2000, nous sommes en 2025. Si le Seigneur a relâché des grâces pour 2025, tu ne pourras pas avoir accès parce que c'est que tu es entré en 2025, mais ton esprit n'est pas là, ton esprit est encore de l'autre côté. Alléluia. Voici la raison pour laquelle tu es bloqué face à des grâces. Et vous savez, on prie le Seigneur, on demande au Seigneur, Seigneur guéris-moi. Seigneur pense cette plaie, Seigneur aide-moi vraiment à guérir, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Parce qu'on sait que, étant blessé, il sera difficile vraiment d'avancer. Mais il y a quelque chose que les gens font. Alléluia. Il y en a d'autres, quand ils sont blessés, ils demandent au Seigneur de les bénir. Amen. Plus les gens sont blessés, plus les gens ont l'âme amochée. Quand ils prient, ils demandent au Seigneur, Seigneur bénis-moi. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que quand l'Éternel les bénira, ça leur permettra de guérir. Il y a des personnes qui pensent, il y a des gens qui ont cette pensée-là. Ils se disent quoi? Si l'Éternel me bénit, ça va m'aider à guérir. Or, c'est faux. C'est-à-dire qu'on t'a fait du mal. Tu es blessé dans ton âme. Mais toi, tu ne pries pas pour demander au Seigneur de te guérir. Tu pries, tu demandes au Seigneur, tu demandes à Dieu de te bénir. Et tu penses que quand tu seras béni, ça va t'aider à dissiper, ça va t'aider, bien-aimé, à guérir. Mais c'est faux, tu ne vas pas guérir. Les gens ne traitent pas les problèmes, bien-aimés, qu'ils ont. Alléluia. Les gens survolent les problèmes. Ils couvrent. Or, Dieu ne veut pas. Dieu veut effacer. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang des boucs dans l'ancienne alliance, là, elle couvrait le péché. Mais le sang de Jésus-Christ, quand il vient là, il efface carrément. Le sang de Jésus, là, il ne vient pas pour juste fermer. Non. Quand il vient là, il efface. Il efface carrément le péché. Donc quand toi tu pries, tu dis au Seigneur, malgré que tu as été blessé, tu as encore des blessures dans ton cœur. Mais tu pries pour que le Seigneur puisse te bénir. Croyant que, en étant béni, si jamais tu es béni, ça va te permettre d'oublier. Mais tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. C'est impossible. Alléluia. Bien au contraire, quand même tu seras béni, c'est là même que la plaie va ressurgir. Ah oui. C'est là que la plaie va... Parce que quand le Seigneur va te bénir là, bien-aimé, cette plaie-là, elle va ressurgir. Parce que là, tu es en position de force. Et donc, tu peux maintenant faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Parce que si on t'a blessé, c'est parce que quelque part tu étais faible. Alléluia. Si on t'a maltraité, là où tu as grandi, tu étais encore une jeune fille, tu étais encore un enfant, donc tu ne pouvais rien dire. Alléluia, tu ne pouvais que subir. Mais maintenant que tu es devenu adulte, tu es adulte, que maintenant que tu es une femme, tu es un homme, et que ta situation a changé, bien-aimé, que tu es béni, qu'est-ce que tu feras à ceux qui t'ont maltraité quand tu étais encore un enfant? Mais tu vas te venger d'eux. Ah oui, tu vas te venger parce que là maintenant tu es en position de force.
tu es en position de force. Donc là, tu peux te venger d'eux. Tu peux faire ce que tu veux d'eux. Parce que pour toi, ils t'ont maltraité. Ils se sont mal comportés avec toi. Vous voyez un peu? Donc, quand vous êtes blessé, ne cherchez pas à ce que le Seigneur vous accorde la bénédiction. Cherchez à traiter avec cette blessure. Oui, quand ton âme est blessée, quand ton âme est touchée, cherche à traiter avec ce problème-là. Il ne faut pas demander à ce que le Seigneur te bénisse, croyant que ça va compenser. Ça ne pourra jamais compenser. Alléluia. Ok. On a vu que le Seigneur guérit les blessures. Il pense nous plaît. Mais pour que cela se fasse, le Seigneur va te conduire dans une procédure de pardon. On va voir dans la parole de Dieu, en Éphésiens le chapitre 4, le verset 32. Éphésiens le chapitre 4, le verset 32. Je vais tout doucement. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, on finit à 16h30. Il faut que je m'en tienne à 7h. Ne pas déborder. Éphésiens le chapitre 4, le verset 32. Il dit quoi? Il dit ici que il dit soyez bons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et donc, pour que l'Éternel puisse penser, guérir tes plaies, guérir ton âme qui est brisée, bien-aimé, il te demande de faire quoi? De pardonner ton semblable, de pardonner ton prochain. Autrement, de pardonner à celui qui t'a maltraité, à celui qui t'a offensé, à celui qui s'est mal comporté avec toi, à celui qui t'a blessé. Il te demande de pardonner. Quelqu'un me dira, mais on m'a fait trop de choses. Alléluia. J'ai été trop blessé. On m'a trop humilié. Mais tu comprends que, bien-aimé, pour que tu puisses aller de l'avant, si tu comprends, bien-aimé, que tu as un futur qui est là, tu as un présent qui est là, et que tu ne peux pas continuer à être dans ton passé. Si tu veux, bien-aimé, aller de l'avant, tu veux te réaliser en tant qu'homme, en tant que femme, bien-aimé, tu n'auras pas cette pensée. Tu ne vas pas rester là à te dire, on m'a trop humilié, on m'a trop rabaissé. Mais tu vas chercher, bien-aimé, à pardonner, à te libérer pour que tu ailles de l'avant. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur dit comme ça en Matthieu le chapitre 18. Je prends ma Bible directement. Matthieu le chapitre 18. Beaucoup prient. Ils disent au Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Mais comment Dieu va te guérir? Si tu n'empruntes pas le chemin qui mène à la guérison. Et le chemin qui mène à la guérison, là, c'est le pardon. Si tu ne pardonnes pas, alléluia, si tu ne libères pas ton cœur, si tu ne lâches pas ce que tu as au-dedans de toi, comment tu pourras guérir? Comment est-ce que tu pourras guérir? Comment est-ce que tu pourras guérir? Mais que tu ne pourras pas. Même l'Éternel, il nous a pardonné. Alléluia. Ce qu'on avait dit, il nous a pardonné. Ah oui, l'Éternel nous a pardonné. Parce que nous étions sous le poids du péché. Nous étions privés de sa gloire. Et pour ne pas que nous continuions à être privés de sa gloire, il devait d'abord nous pardonner. Et il nous a accordé son pardon. Maintenant, toi, tu ne veux pas en retour accorder le pardon à l'autre pour que tu sois libéré. Il dit comme ça en Matthieu le chapitre 18. 18 le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois.
Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alléluia. Et donc Pierre demande au Seigneur, mais combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Combien de fois je suis censé pardonner? Et le Seigneur lui dit, plusieurs fois, autant de fois. Alléluia. Autant de fois qu'il le faut. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur parle ainsi? C'est pour toi-même. Ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi-même. C'est pour ne pas que le non-pardon là puisse te maintenir, puisse te bloquer. Oui. Voilà pourquoi il te dit de pardonner autant de fois. Oui. Pardonne autant de fois. Ne regarde pas. Regarde un peu. J'ai envie de te dire comme ça. Malgré tout ce qu'on t'a fait, mais est-ce que ça t'empêche aujourd'hui de te réaliser que non? Alléluia. Malgré cette humiliation que tu as subie dans le passé, est-ce que tu ne bénéficies pas de la grâce de Dieu? Est-ce que le Seigneur t'a laissé tomber? Non. Donc pourquoi est-ce que tu veux ramener ces personnes-là dans ton futur, dans ton présent? Alléluia. Malgré tout ce qu'on a dit, même si c'est des paroles de limitation, tout ce qui a été relâché, tout ce que tu as entendu, mais l'Éternel t'a fait grâce. Donc pour que tu comprennes que l'homme n'est pas le décideur. Oui, l'humain n'a pas son mot à dire. La vie ne dépend pas de l'homme. La vie, là, ça dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Alléluia. Et donc, il dit de pardonner autant de fois. Pardonne. On t'a fait du mal. Demande au Seigneur de te donner la force. La force pour pardonner. Parce qu'en pardonnant, bien-aimé, tu t'inscris sur la voie de la guérison. Ah oui, tu veux guérir, mais tu ne veux pas pardonner. Ça ne peut pas marcher. Tu souhaites guérir. Tu souhaites avancer. Regarde aujourd'hui, tellement que tu as été trahi, tellement que tu as été trahi par des hommes, ça fait que même le bon, ceux-là qui sont bons, ceux-là même qui veulent vraiment construire quelque chose avec toi, tu les repousses. Amen, tu les repousses. Parce que il y a un homme là-bas qui t'a trahi, qui s'est foutu de toi. Et donc, tu as mis tous les hommes dans le même canevas. Même celui qui est bon, qui vient vers toi, là, tu le repousses. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Tu repousses la personne. Oh, c'est une bonne personne. Mais parce que tu n'arrives pas à pardonner et tu n'étais pas libéré, tu n'étais pas déchargé de tout ce que tu as au-dedans de toi. Donc quand la bonne personne même arrive là, tu ne peux pas comprendre que c'est la bonne personne. Parce que toi, tu es encore dans ton passé. Tu es encore dans ce qui c'est. C'est-à-dire que l'événement qui a eu, l'événement qui s'est produit dans ta vie là, toi, tu es encore bloqué là-bas. Donc tu n'entends pas. Et tu passes comme ça à côté des bonnes opportunités. Tu passes à côté des grâces. Tu passes à côté de ta visitation. Oui. Et tu te fais du mal toi-même. Quand souvent tu dis non que mais c'est Dieu, je ne peux pas pardonner. Mais en ayant ce langage là, bien-aimé, tu te bloques sans te rendre compte. Et quand tu dis que tu ne peux pas pardonner, comment le Seigneur va penser tes plaies? Comment il va guérir tes plaies? Toi-même, regarde, chaque fois que tu viens devant le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. On ne peut pas compter le nombre de fois que tu t'es repenti, le nombre de fois que tu as offensé le Seigneur, le nombre de fois que tu as attristé le Saint-Esprit. Mais est-ce que l'Éternel t'a refusé son pardon? Non.
Quand tu t'es approché de lui, il t'a pardonné. Est-ce qu'il ne t'a pas pardonné? Bien que si. Il faut pardonner. Il ne faut pas se bloquer. Il ne faut pas bloquer sa destinée dans le non-pardon. Pardon signifie en grec libération. Quand tu pardonnes, ça te libère. Ça te libère de quelque chose. Ça enlève le voile. Ça enlève, bien-aimé, des épines sur ton chemin. On va aller en Matthieu le chapitre 6. Au début, quand j'ai vu ce verset-là, où le Seigneur a dit qu'il guérit, il pense nos blessures, les blessures de nos cœurs. Avant, je priais avec ça. Seigneur, pense mes plaies, guéris, 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 parce que j'ai été blessé, j'ai été offusqué, j'ai été... Et après, le Seigneur m'a fait comprendre que certes qu'il pense les plaies, il guérit. Mais pour que cela se fasse, voici ce que tu dois faire. Alléluia. En Matthieu le chapitre 6, le verset 12. Il dit comme ça, il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Bien-aimé, donc ce qui veut dire que quand toi tu n'arrives pas à pardonner là, ça laisse une porte au malin. Oui, le non-pardon là, c'est une brèche. C'est une ouverture. C'est un passage pour le diable. C'est un passage pour le diable. Parce que plus tu refuseras de pardonner, plus le diable va se servir de ce non-pardon qui est dans ton cœur, de cette blessure-là, pour t'emmener quelque part. Il dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Au verset 15, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous ne pardonnez pas votre Père, donc ce qui veut dire que souvent il y a des prières que nous faisons là, de repentance là, Dieu ne nous écoute pas. Oui, parce qu'il y a un principe qui n'est pas respecté. Il y a un principe qui a été laissé comme ça. Parce que toi-même, tu n'as pas la culture. Tu n'as pas su pardonner à l'autre. Parce qu'il t'a blessé. Et tu veux que le Seigneur te pardonne toi. Comprenons que il est important pour nous de nous inscrire dans cette voie. Tu dois t'inscrire. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais ça fait combien d'années? Regarde le nombre d'années, bien-aimé, que tu trimbales encore, que tu as encore dans ton cœur cette blessure. N'es-tu pas fatigué d'aller d'année en année avec cette blessure? Est-ce que tu n'es pas fatigué? N'as-tu pas envie, bien-aimé, de quelque chose de nouveau? N'es-tu pas fatigué de ce sentiment? De trimballer encore cette plaie? Ouais, il faut que tu te fatigues. Il faut que ça t'emmène vraiment à dire non. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je ne peux pas continuer à évoluer ainsi. Les temps avancent, les temps passent. Je ne peux pas continuer à être derrière. Non. Je dois avancer. Je dois aller de l'avant. Je dois aller de l'avant. Pourquoi rester encore à ce même stade, à ce même niveau?
On va prendre en Ésaïe. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Tu vas voir ce que le Seigneur te dit. Le verset 18. Regarde ici. Ésaïe 43, le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi l'Éternel te demande de ne plus penser aux événements passés? Pourquoi est-ce qu'il te demande de laisser ce qui est passé? Ne sait-il pas que tu as été blessé? Mais pourquoi est-ce qu'il t'exhorte à laisser le passé derrière? Ce qui est passé là, c'est passé. Tu ne peux plus retourner dans ton passé. Alléluia. Bien-aimé, le passé là, c'est passé. Comme on entend, c'est passé. Tu ne peux plus retourner dans ton passé. C'est fini. La vie avance. On avance. Alléluia. Mais tu ne peux pas être en même temps dans ton passé et dans ton présent. Ésaïe 43, le verset 18. Ésaïe 43, le verset 18. Tu ne peux pas être dans le passé et en même temps dans le présent. C'est pas possible. Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Même beaucoup, ils sont dans le passé. Hein. Toi, tu es dans le passé. Je te prends un exemple. Nous sommes en décembre, non? Mais toi, tu es encore en janvier. Est-ce que la bénédiction de décembre, là, toi, tu peux avoir pas de, tu peux bénéficier? Mais que non. Parce que tu es encore en janvier. On t'en a laissé janvier depuis. C'est ça. Voici le vrai problème. Ah oui. Il dit ne considérez plus ce qui est passé. Il ne faut plus considérer ça. Il faut laisser ça comme ça. Il faut chercher à avancer. Amen. Il faut chercher à aller de l'avant. Tu penses que si l'Éternel voulait regarder à ce que Pierre a fait là, toi tu crois qu'il allait venir encore pour dire à Pierre, Pierre même tu. Parce qu'au moment où Pierre le régnait là, il a tourné pour le regarder. Et il a tourné pour regarder Pierre. La Bible dit que Pierre a eu vraiment, il a commencé à regretter. Oui, il a eu des regrets, oui. Parce que quand le coq a commencé à chanter là, Jésus-Christ s'est retourné pour le regarder. Mais l'Éternel a pardonné à Pierre. Et c'est Jésus-Christ a pardonné à Pierre, il est venu l'appeler. Toi, tu penses que si l'Éternel voulait regarder aux actions de Paul, le Saul de Tarse, lui qu'on appelle Paul aujourd'hui là, si l'Éternel voulait regarder à tout ce que Paul a fait, tu penses que il allait le choisir pour être son apôtre? Alléluia. Non. Si même Pierre voulait regarder, parce qu'il a régné le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde était au courant. S'il voulait regarder à cette action-là, tu penses qu'il allait avancer? Le problème, bien aimé, c'est qui fait que vous n'arrivez pas à pardonner aux autres, c'est que vous-même là, vous ne vous pardonnez pas vous-même. Vous avez du mal à vous pardonner vous-même. Ah oui. Tu n'arrives pas à, c'est-à-dire que, à te pardonner. Donc tu ne peux pas pardonner à l'autre. Et aller de l'avant. Ne considérez plus ce qui est passé. Qu'est-ce que toi tu considères encore? Alléluia. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Il ne faut plus penser. Ne pense plus à ce qui est passé. Il faut penser à ce qui est devant. Parce que la vie là, ça est devant. Ce n'est pas derrière. Alléluia. Ça est devant. Nous avons le présent et nous avons le futur. Le présent là, bien-aimé, tu te sers de ton passé, de tes erreurs dans le passé, pour ne pas les reproduire dans le présent.
afin que ton futur soit glorieux. C'est-à-dire que tu te sers de ton passé, bien-aimé, comme pas comme un exemple, mais par rapport à ce que tu as eu tu as fait dans le passé, par rapport à ce qu'on t'a fait dans le passé, ça te sert, ça te permet, c'est comme une leçon pour toi de mieux faire les choses dans le présent, afin que ton futur là ne soit pas affecté. Mais actuellement, tu es en train d'affecter ton présent. Oui, tu es en train d'affecter ton présent. Et donc, tu ne vois même pas le futur. Parce que même le présent est affecté. Oui, tout est noir devant toi. Pourquoi? Le non-pardon. Pourquoi? Tu es encore dans ce qui est passé. Et tu es encore dans ce qui est passé parce que tu n'es pas convaincu que le Seigneur peut faire pour toi. Peut faire de nouvelles choses. Parce que si tu sais que l'Éternel est capable de faire pour toi de nouvelles choses, bien-aimé, tu ne vas pas rester derrière. Tu ne continueras pas à rester derrière. Alléluia. Ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. On va prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Il y a des personnes, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à évoluer dans leur vie, c'est dû aux démons, c'est dû aux esprits malins. Et par contre, il y a d'autres personnes, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les liens, mais c'est le non-pardon. Oui. Le fait de ne pas vouloir pardonner afin de pouvoir avancer, le non-pardon. C'est ce qui fait que vous êtes bloqué dans vos vies. Mais dis-moi, pour ça, est-ce qu'on peut prier pour ça? Non. La seule chose qu'on peut te demander là, on peut prier, c'est que Dieu te donne la force pour pardonner. C'est tout. Que le Seigneur te donne la force pour aller de l'avant. Parce que là, tu es bloqué. Tu n'avances pas. Tu as comme l'impression que tu stagnes. Mais c'est ça. Ok. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il est quelqu'un de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Une personne glorieuse. Oui, le Seigneur a fait de toi la prunelle de ses yeux. Tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. Tu es quelqu'un de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Et donc, les choses anciennes là, tu ne les considères plus. Alléluia. Tu penses que ça c'est la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Tout le monde connaissait son passé. Tout le monde connaissait son témoignage. Ah oui, parce qu'il a persécuté l'église. Il a pris part à la mort d'Étienne. Il était là. Il a fait des choses dans son passé qui n'étaient pas bonnes. Il a fait des mauvaises choses. Son témoignage passé n'était pas glorieux. Alléluia. N'était pas glorieux. Mais cependant, l'Éternel l'a choisi. L'Éternel l'a appelé, bien-aimé, pour parler de lui. Et tu crois que il y a des coins peut-être où il allait là, les gens ressassaient son passé. Les gens voulaient le ramener dans son passé pour l'empêcher d'accomplir sa mission, pour l'empêcher d'accomplir ce pourquoi il avait été choisi, ce pourquoi il avait été appelé.
Oui, c'est que tu as fait des erreurs. Oui, tu as fait des erreurs. Mais il faut aller de l'avant. C'est tellement que c'est ces erreurs-là qui ont fait que tu t'es retrouvé sur le chemin des personnes qui t'ont offensé, qui t'ont fait des choses. Mais il faut aller de l'avant. Il ne faut pas continuer, bien-aimé, à ressasser dans ton cœur toutes ces choses. Parce que ça constitue un blocage. C'est un blocage pour toi. Il dit, si je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Tu m'as offensé, moi je t'ai pardonné, j'avance. Alléluia. Tu m'as maltraité, je te pardonne, moi j'avance. Alléluia. Il y a des personnes qu'on a maltraitées dans leur enfance. Ils n'étaient non pas chez des étrangers. D'autres même étaient chez leur père. D'autres étaient chez les tantes, chez des oncles. Ils ont été maltraités. Ils ont connu une enfance difficile, pénible. Alléluia. Et ils ont grandi avec cette blessure. Il y a d'autres même à cause de cela. À cause de ce qu'ils ont été, ils ont été maltraités jusqu'à aujourd'hui. Même pour aller saluer la personne chez qui ils ont été là, ils ne vont pas. Ils ont coupé tout lien avec cette personne-là. Parce que quand ils se rappellent de tout ce qu'on leur a fait, ils ne supportent pas. Alléluia. Nous sommes en fin d'année. Si c'est ton cas, va saluer la personne qui t'a fait du mal dans le passé. Alléluia. Si tu avais coupé tous les liens, tu as coupé tous les liens physiques, mais dans ton cœur là, est-ce que le lien est coupé? Hein? Physiquement là, tu as coupé les liens, mais est-ce que dans ton cœur là, tu es sûr que dans ton cœur tu n'as plus ce sentiment là? Non, c'est à l'intérieur. C'est parce que même tu ressasses encore cela que tu as coupé les liens. Sinon que si tu avais laissé là, bien-aimé, pourquoi ne pas aller saluer la personne? Parce que toi aujourd'hui là, tu as connu le Seigneur. Tu n'es plus celle que tu étais hier, bien-aimé. Tu es quelqu'un de nouveau, tu es la lumière. Tu as connu le Seigneur, bien-aimé. Et parce que tu as connu le Seigneur, bien-aimé, tu sais un peu la voie qu'il faut emprunter. Tu n'es plus dans l'obscurité pour te comporter comme un enfant de ténèbres. Mais tu dois avoir le comportement de quelqu'un qui a reçu la lumière. De quelqu'un qui marche dans la lumière. Ah oui, tu dois avoir ce comportement, cette attitude-là. Les païens ne pardonnent pas. Toi aussi, tu ne pardonnes pas. Vous êtes pareil. Alléluia. Parce que le plus souvent, là, quand vous ne pardonnez pas, là, bien-aimé, c'est pour vous venger après. Une fois, j'ai dit ici que le non-pardon, là, ça crée d'autres sentiments. Oui, parce que le diable se sert de cela pour ajouter des sentiments dans ton cœur. La vengeance. Parce que tu vas vouloir te venger. Tu vas vouloir leur faire payer ce qu'ils t'ont fait. En agissant ainsi, tu n'es plus sur la voie du Seigneur. Tu n'es plus en train de faire ce que l'Éternel aime, ce qu'il attend de toi. Il ne t'a pas appelé pour te venger. Hein? Il t'a dit qu'il ne peut pas te venger. Il dit, à moi la rétribution. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Tu penses que l'Éternel qui est Dieu ne pourra pas te venger? Ne pourra pas te rendre justice? Parlons un peu de Job. La Bible dit, on va prendre Job 48. On est déjà à la fin. On va prendre Job 48. Deux choses là, je suis beaucoup sur Job. Parce que c'est là que le Seigneur m'emmène beaucoup. Voici un homme. Alléluia. La Bible dit que cet homme-là, le malheur a frappé. Tu connais déjà l'histoire de Job.
Le malheur a frappé la vie de cet homme. Le malheur a frappé sa vie. Il n'est pas allé chercher le malheur. Hein. Le malheur est venu comme ça. Et puis, Job, il avait des amis. En Job 42, il avait des amis avec qui il traînait. Il avait des amis avec qui il faisait tout. Ses amis, ses meilleurs amis. Alléluia. Et donc, la Bible dit que quand le malheur a frappé la vie de Job, ses amis-là, qui devaient venir pour le consoler, pour le soutenir, ils sont venus et ils ont commencé à le blâmer. Il souffrait déjà. Il souffrait déjà. Il était à terre déjà. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à le blâmer. Oui, ils sont entrés dans une confrontation avec Job. Oui, ils sont entrés dans une confrontation avec Job. Ils ont essayé de dire à Job, ils ont essayé vraiment d'emmener Job à dire ce qu'il n'a pas fait. Alléluia. Déjà que il souffrait déjà. Il souffrait déjà. Sa vie était pénible. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ont blâmé Job jusqu'à ils l'ont blâmé. Et la Bible dit que l'Éternel, quand il voulait rétablir Job, quand il voulait le repositionner, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a demandé à Job de prier pour ses amis. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu demande cela? Pourquoi est-ce que l'Éternel demande à Job de prier pour ses amis? Parce que si Job, bien-aimé, était béni, ses amis-là, il allait déjà dire que garder des dents contre eux. Ah oui, s'il entrait dans sa gloire sans prier pour eux, ses amis qu'il avait blâmés là, Job allait avoir des greffes contre eux. Parce que au moment où il souffrait là, ils sont venus pour l'accabler. Ils ne l'ont pas soutenu. Ils sont venus encore pour empirer à sa situation, à sa souffrance. Donc l'Éternel voulait emmener Job à ne pas, parce qu'il avait préparé quelque chose pour Job. Donc Job ne devait pas rester dans ce passé sombre. Parce que oui, il est passé par une situation sombre, par un temps sombre. Et le Seigneur voulait vraiment que Job sorte de là. Voilà pourquoi il a demandé à Job. Il a demandé à Job de prier pour eux. De prier pour eux afin que ils se déchargent. Oui, afin qu'ils se déchargent. Parce que en priant parce que pour que tu puisses prier pour quelqu'un là, il faut d'abord pardonner la personne. Ah oui, il faut d'abord au préalable, c'est-à-dire que tu as pardonné d'abord la personne et puis tu pries pour lui. Sinon, quelqu'un que tu n'as pas pardonné, tu ne peux pas prier pour lui. Une personne à qui tu n'as pas accordé le pardon, tu ne peux pas prier pour elle. Tu ne peux pas prier pour elle. Donc, il fallait d'abord qu'il pardonne à ses amis avant de prier pour eux. Job a été, c'est vrai qu'il a souffert. Mais il a encore, c'est-à-dire que il a souffert encore plus par rapport à l'attitude de ses amis. Par rapport à leur comportement. Oui, il a souffert de leur comportement. Parce que voyant ses amis, ceux qu'il affectionnait, ceux avec qui il faisait tout, ceux avec qui il marchait, ne pas le soutenir, le blâmer, l'accuser. Vous n'imaginez pas ce que ça fait. Quand tu traverses des situations difficiles, et puis ceux-là qui sont censés te soutenir, hein, tu entends que voici ce que la personne a dit sur toi. Voici ce que la personne a dit sur toi. Ça fait mal. Ça blesse.
Oui. Parce que si ça venait de d'autres personnes, des personnes que tu ne connaissais même pas, des personnes que tu... Bon, ça n'allait pas trop te toucher. Quand c'est des personnes que tu maîtrises, des personnes que tu connais, des personnes que tu affectionnes, oui, là la douleur, elle est encore plus énorme. Là tu as encore plus mal. Et c'est ce qui a été le cas de Job. Et c'est ce qui est votre cas aujourd'hui. Ce qui fait que vous êtes encore bloqué, c'est que c'est les personnes qui vous ont blessé là. C'est des personnes que vous appréciez. C'est des personnes que vous avez, à qui vous avez ouvert la porte de votre maison. C'est des personnes pour qui vous avez été là. Des personnes que vous avez soutenues. Des personnes que vous avez nourries. Des personnes pour qui vous vous êtes levé un jour. Ah oui. Des personnes pour qui vous avez transpiré. C'est-à-dire que faites des choses pour que ces personnes-là vraiment soient bien. Mais aujourd'hui, là, ces personnes-là, d'autres travaillent. D'autres sont bien placés. Mais ils trouvent. C'est-à-dire que a dit des choses méchantes sur vous. Et quand vous entendez cela, vous avez mal. Quand vous voyez leur comportement, vous êtes blessé au-dedans de vous. Vous êtes blessé. Mais le Seigneur veut que tu pardonnes. Il dit, il ne faut plus considérer cela. Ne considère plus ce qu'on a dit, ce que tu as entendu. Il ne faut plus considérer. Voilà pourquoi je veux donner un conseil à quelqu'un. Il faut éviter, bien-aimé, qu'on vienne te rapporter ou te raconter des choses qu'on a eu à dire sur toi. Oui, il faut éviter cela. Quand quelqu'un vient pour te dire, ah, voici ce que j'ai appris sur toi, il faut dire non, merci. Je ne veux pas. Parce que tu ne veux pas endommager ton cœur. Non. Regarde déjà même les blessures que tu as, tu n'as même pas encore fini avec ça. On viendra encore rajouter encore. Donc quand quelqu'un vient comme ça, ne te précipite pas à ce qu'on te donne des informations. Refuse d'entendre cela. Parce que tu sais qu'en écoutant, bien-aimé, ça va affecter ton cœur. Et ça va te mettre dans une condition défavorable. Où ton cœur sera encore blessé. Ah oui. Ne cherche pas à savoir ce qu'on dit sur toi. Ce que l'autre a dit sur toi. Ne cherche pas à savoir. Ce n'est pas une faiblesse. Non. Mais tu gardes ton cœur. Tu gardes ton cœur. C'est facile de parler. Mais pour sortir, bien aimé, de ces blessures, c'est difficile. C'est difficile. Pour en sortir là, ça devient difficile. Et quand tu as compris cela, bien aimé, il faut bloquer. On a dit des choses sur moi, dans la famille. Telle personne a dit quelque chose sur moi. Garde ça pour toi. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Et c'est comme ça. Vous avez prêté vos oreilles. Vous avez entendu des choses. Aujourd'hui là, il y a des gens que vous avez mis dans vos cœurs. Vous avez gardé ces personnes dans votre cœur. Vous les haïssez, vous les détestez. Parce que vous avez entendu un jour que ces personnes-là ont dit des méchancetés sur vous. Des méchantes paroles. Et vous avez ça dans votre cœur.